l'hiver était tombé sur le parc. Et les animaux du bois de Katsu, cloîtrés sur leur terre, le supportaient mal. Je te préviens, attention, un seul pas de plus et... Le daim blanc n'a jamais dit que nous étions prisonniers sur nos terres. Mais Blaireau a disparu. Oh! Tous ses amis se mirent à sa recherche. Et c'est le chat du gardien qui vint leur apprendre que Blaireau était hors de danger, qu'il se reposait chez celui-ci. Malheureusement, Cresserelle se méprise sur ses intentions. Oh, il est bien tailladé. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Mais maintenant, ses blessures ne saignent plus. Blaireau est sauvé! Oh, merci! Merci! Votre ami ne pourra pas vous rejoindre avant un certain temps. Il a une patte cassée, d'après le gardien. Oh, mais ça fait rien! Dire que tu es venu jusqu'ici pour nous avertir. Le pacte te protège aussi à partir d'aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, nous veillerons sur toi. J'ai déjà eu un aperçu des avantages acérés de votre pacte. Merci beaucoup. J'aimerais présenter mes excuses. C'est vraiment extrêmement embarrassant. Tu ne pouvais pas savoir, Cresserelle. Ah oui, c'est dommage, surtout pour moi. Ah, non. Oh, pardon. Je sais, ne te fatigue pas. Tu ne l'as pas fait exprès, toi non plus. Ah, quelqu'un a pas une petite faim? Tout le monde a faim ici. Tu veux rester et manger avec nous? Manger quoi? Nous allions chasser. Si tu veux venir avec nous et attraper ce que tu peux. Oh, c'est vraiment très généreux de votre part. Quel cadeau. Nous ne te remercierons jamais assez pour les nouvelles de Blaireau. Taupe, tu t'occupes bien de lui pendant notre absence. Mais oui, bien sûr! Après tout ce qu'il a fait pour ce brave blaireau, je vais le protéger au péril de ma vie. C'est fantastique. Mais je sais au moins que je ne risque pas d'être attaqué par une bande de vers de terre. Nous ferons le plus vite possible. Est-ce que Blaireau t'a raconté l'histoire de notre voyage depuis le bois de Katsu? Oh non. Mais je suis prêt à parier que tu vas le faire maintenant. Il y a certainement un meilleur moyen. Et peut-être que, voyons, je pourrais te raconter l'histoire de... Non. Non? Non, je me suis assez amusé comme ça, je crois que ça suffit. Faudrait que je dorme maintenant. Ah oui, oui, dormir, c'est le meilleur remède. Tu peux fermer les yeux tranquillement. Je suis là, je monte la garde. Mais je me demande s'il n'y aurait pas quelques verres bien juteux par ici. Oh, quel dommage. Dire qu'il y en a qui attendent chez moi. Je suppose qu'il ne risque rien si je le laisse un peu... rien qu'une minute. C'est superbe la vie dans la nature. Cresserelle t'a attaqué? Non, je n'en crois pas mes oreilles. Tu as parfaitement entendu, espèce de vieux brigand. Attends que je récupère mon dos de jeune chat. Mais tu ne peux pas. Cresserelle est une de mes amies. Et une des tiennes aussi, maintenant qu'elle sait que tu m'as aidé. Oh, il vaut mieux rester à l'abri. Pourquoi? Oh, il vaut mieux être en bonne santé que regretter. C'est vrai, il a raison. Quand un renard a faim, rien ne l'arrête. Et quant à Cresserelle, on a vu ce qui est arrivé à ma compagne. Elle dit qu'elle ne l'a pas reconnu, tu parles. Oh, mais nous, on est prudents. Bonne chasse? Rien du tout. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait faire des provisions.
Oh, mais quel intérêt faire des provisions quand la Belette nous vole toujours tout. Oh. On aurait pu faire un festin, mais en fait, on meurt de faim. Cette sale petite belette. Allez, autant rentrer à la maison maintenant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive à tous? Vous n'appréciez plus les blagues? C'est plutôt toi, la bonne blague. Personne ne m'aime ici. Même l'autre amoureux fou, il m'aime plus du tout. Vous pouvez pas vous taire? C'est ça l'amitié peut-être? Non. Oh. Même moi, je dirais que tu es agaçante. Vite! Tout le monde à l'abri! Je suis fatigué et j'ai faim. Je rentre chez moi et j'entends un bruit horrible. Alors je vais voir et qu'est-ce que je découvre? Toi. Est-ce que tu es prête à écouter un conseil, Belette? Au lieu d'accumuler les bêtises à tout bout de champ, tu ferais peut-être mieux de réfléchir. Oh, c'est hallucinant! Tout le monde s'acharne systématiquement sur moi! Le pauvre renard du bois de Katsu avait quelque chose de plus terrible à craindre que la neige ou la faim. Ses compagnons commençaient à douter de lui. Maman a disparu! Maman a disparu! Nous sommes sur les terres des Katsu, donc en théorie, elle ne devrait pas courir le moindre danger. Sauf si... Sauf si quoi? Oh, sauf si... Renard. Oh non! Non, je ne me le pardonnerai jamais! Oh, j'aurais dû vérifier qu'elle était rentrée avec nous! Hé, renard! Oh non! Je savais qu'il avait faim, mais oh! Oh, ça se présente mal. La dernière fois que je l'ai vue, il était avec elle. Mais tu ne l'as pas vraiment vue de tes yeux. Disons ce que nous craignons tous. Non, mais tout concorde malheureusement. Oh, je vous le demande, mes amis. Vaut mieux demander à Renard. Non, bref, je te demande, au nom du pacte du bois de Katsu, est-ce que, oui ou non, tu as mangé maman? Oh. Au nom du pacte du bois de Katsu, je te dis non. Oh, eh bien, moi, je ne te crois pas. Alors là, vraiment, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Je voudrais bien savoir. Renard est sous le coup d'une accusation grave. Il aurait dévoré Madame Campagnol, Belette. Oh, mais c'est stupide. J'ai vu Balafré qui la mangeait. Mais elle était sur les terres des Katsu. Elle ne courait pas de danger. Personne n'est en sécurité avec lui par ici. Oh, pardon, renard. Tu as réussi à prouver que tu n'avais pas violé le pacte. Mais cela n'empêche pas qu'il va falloir que tu t'occupes sérieusement du balafré. Renard peut à peine marcher. Il a froid, il a faim. Il n'a pas une chance contre lui. Mais ta réputation est peut-être suffisante pour lui faire peur? À moins que cette réputation ne soit usurpée. Ça n'est pas en nous disputant que cela arrangera les choses. Oh, dans ce cas, le pacte n'a plus aucun sens maintenant. C'est terminé. C'est vrai, je suis du même avis. C'est terminé pour le pacte. Ah, j'aimerais bien que mon vieil ami Blaireau soit là.
Bon, il n'y a pas de raison de te garder plus longtemps. Oh, je me sens encore un peu rouillé. Oh, tu parles. C'est que tu n'es plus tout jeune, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien accepter son âge. Est-ce qu'on a changé d'avis? Non, non. Non, seulement, je me sens bizarre. Je ne suis pas sorti depuis longtemps. Oh, mais tu ne tarderas pas à retrouver tes bonnes habitudes. Tu veux que je t'accompagne un bout de chemin? Oh, merci, j'avoue que ce serait très gentil. Tu ne vois pas ton ami l'oiseau? Non, 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 tu n'as rien à craindre. J'ai bien l'impression qu'il va recommencer à neiger. Ah, alors j'ai compris, il est temps que je rentre. Auprès de mon feu bien chaud. De toute façon, je suis certain que tu n'aimes pas ma façon de vivre. Le pauvre renard et taupe qui ne supporte pas le froid, c'est terrible. Ils seraient bien mieux tous dans la maison du gardien. Je n'aurais jamais dû partir. Ah, il faut que je les ramène tous dans cette maison. C'est bizarre. Normalement, il serait dû venir à ma rencontre. Je ne me souviens pas de cette colline. Oh, les fous! Oh, mais pourquoi ils ne sont pas là? Ça n'est pas normal. Léo, c'est toi. Oui. Oh, Léo, ce que je suis content. Ça, tu vois, je n'en suis pas si sûr. À propos, Chat t'envoie son bon souvenir. Merci. Quel dommage que Cresserelle l'ait attaqué. Elle est une bêtise. Le chat me rendait service. Je sais, c'est terrible. Est-ce que Renard est là par hasard? Oui. Oui, et toi, t'es pas content de me voir. On mange des souris, à ce que je vois. Oui, tu en veux? Je préfère les proies vivantes. Ah, Ce sont des souris du bois de Katsu. non, pas celle-là, non. Et de toute façon, mon cher, comment balafré, elles sont mortes de froid. Ce qui n'était pas le cas de la campagnole que tu as dévorée. Oh. Ah, parce que tu as assisté à cette scène aussi. Absolument. Et le problème, balafré, et ça, il faut que je te le dise en face, c'est que cette petite campagnole était une amie. Oui, une amie du bois de Katsu. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Explique-moi. Moi, rien. Est-ce que tu as dit à quelqu'un que tu m'avais vu manger cette campagnole du bois de Katsu? Et tu n'as pas de problème de mémoire, tu es sûr? Excellente chose. Parce que si tu avais raconté ça à quelqu'un, j'aurais été obligé de te tuer tout de suite. Comme j'ai tué ton ami. C'est clair? S'il te plaît. Entendu. Mais à une condition.
Il faut que tu joues les espionnes pour moi dans le camp des Katsu. À partir d'aujourd'hui, je veux savoir tout ce que fait Renard. Compris? Parfait. Dans ce cas, à la prochaine fois. À bientôt. Tu es là depuis longtemps? Chut. Oui, bien sûr. J'ai vu toute la scène. Mais alors, pourquoi tu n'es pas venu à mon secours, misérable petit lâche? Parce que, justement, je suis un misérable petit lâche. Oh, tu as eu la chance qu'il te laisse en vie. Est-ce que tu peux bouger, mon adoré? Oh, je ne me sens pas bien. Eh bien, appuie-toi sur moi. Oui, enfin, ne te laisse pas trop aller quand même. Alors maintenant, tu vas faire tout ce qu'il te demandera. Et tu veux que tout le monde aille se réfugier dans la maison du gardien? Oui, regardez-moi. Ma fourrure brille. Je me sens bien. Un peu empâté, peut-être? Tu pourrais être comme moi. Ça va pas la tête, c'est l'âge, hein? Il s'est ramolli du cerveau. Mais enfin, nous ne pouvons pas aller vivre dans une maison. Pas les oiseaux. Malheureusement, non. Ah, le chat. Évidemment, non. Qu'est-ce que tu en dis, Renard? Moi, j'en dis que tu devrais rentrer chez toi et essayer de dormir. Tu te sentiras beaucoup mieux demain. Ah, je vois. Vous croyez tous que je raconte n'importe quoi. Je ne vois pas pourquoi je m'inquiète. J'aurais dû rester là-bas, bien au chaud. Ça m'apprendra à penser à de soi-disant amis qui ne sont même pas venus à ma rencontre. Mais Blaireau, on ne pouvait pas savoir que t'allais arriver. Non, Blaireau, mais où tu vas? chez moi, comme a dit Renard. Dans la maison du gardien. Oh, merde, tu vas là. Pauvre blaireau. Excusez-moi, mais ça mérite la convocation d'une assemblée générale. Et on appelle ça des amis. Ils ne viennent même pas à ma rencontre. Tu ne me feras pas changer d'avis. Est-ce que tu as oublié le serment? Tous pour un et un pour tous? Je ne vois pas du tout l'intérêt de mourir avec vous. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu es encore malade ou quoi? Non. Je reviens à la maison. Tu n'es pas un animal domestique, tu ne peux pas vivre ici. Et tu y arrives bien. Ma race a appris à ronronner et à se frotter contre la jambe des humains depuis des générations et des générations. Tu pourrais apprendre, toi, en une nuit. Mais tu es mon ami. Tu peux me montrer. Oh. Allez, rentre chez toi, pauvre vieux sénile. Blaireau! Tu dois venir vivre avec nous. Quoi? Je ne suis qu'un pauvre vieux sénile. Ne te culpabilise pas. C'est difficile. Tu passes de la vie domestique à la vie sauvage. Et je ne parle pas du choc du froid. Ça va? Pourvu que Chat ne soit pas blessé. Blaireau a toujours été un peu solitaire. Il a simplement décidé de vivre ailleurs. Non,
Il va réfléchir et il va revenir. Il faudrait trouver un moyen de l'aider. Moi, je suis pour. Oui. Le cœur a ses raisons que la raison a bien tort d'ignorer, croyez-moi. Dans le passé, nous avons tous bien apprécié Blaireau. Mais aujourd'hui, il est passé à l'ennemi. Le gardien n'est pas notre ennemi. Cresserelle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attaqué par le chat. C'est Blaireau qui m'a sauvée. Il va bientôt arriver. Soyez gentil avec lui. Ah, non, pas cette fois. Mais Cresserelle, tu es blessée. Pas trop gravement, non. Et c'est grâce à Blaireau. La chaleur. Il n'y a rien de tel, la chaleur. Vite. Et elle guérira. Sois le bienvenu parmi nous, Blaireau, mon ami. Pardon, Renard. Je ne sais pas trop où j'en suis. Mais tu n'as rien à ajouter, brave compagnon. Tu n'as pas à t'excuser. Viens là où il fait chaud. Nous allons nous occuper de Cresserelle. J'espère que tu n'as rien contre le poisson. Je crois que j'ai une idée, Renard. Ah bon, tu as une idée? Non, attends. Elle est différente des autres, rassure-toi. Elle est meilleure. Tu te rappelles que nous chapardions chez les humains pendant notre trajet jusqu'ici? On pourrait recommencer. On irait dans les jardins des gens, on fouillerait les poubelles. Balafré n'y verra pas d'objection. On ne serait pas sur son territoire, n'est-ce pas? Ça ne serait qu'une mesure provisoire. Et Chouette s'envola à la recherche d'endroits qui pourraient intéresser nos amis. Vite, vite, avant que les humains ne prennent les poulets. Quand je pense que ce misérable renard a pari mes poulets, Oh, mes pauvres enfants. il va me le payer cher. Il va même me le payer très cher. Et quant à cette belette, cette espionne à la noix...